Marc chapitre 16. À partir du verset 15 jusqu'au verset 20. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents, s'ils boivent qu'un breuvage mortel, il ne les fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. Et il s'en allait prêcher partout. Je veux que nous puissions lire le verset 20. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par des miracles qui l'accompagnaient. Que le Seigneur bénisse sa parole. Le mois de la faveur divine. La faveur divine c'est quand le Seigneur vous accompagne et travaille à vos côtés. Vous ne saurez pas comment les choses se produisent, mais vous réalisez que il y a la présence, une présence surnaturelle avec vous. Qui travaille à vos côtés. Dieu dit à Moïse, je marcherai moi-même avec toi. Vous ne pouvez jamais expérimenter la faveur de Dieu sans la présence divine. L'absence de la présence divine est égale à l'absence de la faveur divine. La présence divine avec nous, naturellement, quand vous lisez Genèse 39, la Bible dit que l'Éternel plaça Joseph en faveur et en grâce. Il le fit trouver faveur et grâce devant le chef de la prison. Et le même Genèse 39 nous dit quoi? L'Éternel fut avec Joseph. L'Éternel fut avec Joseph. Quand Dieu est avec toi, réellement, ce n'est pas c'était que Dieu est avec moi et la présence divine est absente. Non. Mais je voulais qu'on puisse voir quelque chose ce matin dans ce texte. Pourquoi est-ce que
Les miracles sont rares. Les témoignages sont rares dans la vie de beaucoup d'entre nous. On peut tirer 2 ou 3 leçons. La première chose, l'absence d'une instruction divine particulière. Le Seigneur les a parlé, le Seigneur les a instruits. L'absence d'une instruction divine particulière ou le mépris d'une instruction divine qui vous est propre. Le Seigneur les a parlé. Dans le cas ici, il y a d'autres à qui Dieu parle. Il y a d'autres qui ne savent pas comment l'entendre. Le Seigneur les a donné une instruction. Allez. Pour que toutes sortes de témoignages arrivent dans ta vie, il faut d'abord que cela commence par la parole. La Bible dit au commencement était la parole. Écoutez, au commencement de n'importe quelle chose, il faut que ça soit la parole. Donc, il y a 2 choses là. Soit tu n'es pas arrivé à recevoir une parole de Dieu sur laquelle tu veux construire ta foi n'a pas de fondement, ou il y a une parole qui t'a été donnée pour laquelle tu n'as aucun respect. La Bible dit, eux, quand Dieu leur a parlé, ils se sont levés sur la parole. Maintenant, le problème de beaucoup d'entre nous est simple. Nous venons à l'église, on écoute la prédication, on écrit, en moins d'1 semaine, on remplit 200 cages de papier. C'est pas mauvais d'écrire. On écrit dans cahier, on écrit dans tablette, on écrit sur feuille, on écrit dans la Bible. Mais la Bible, la parole qui vous est annoncée, qui leur fut annoncée, ne leur servit de rien, car elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Écoute-moi, croire seulement n'est pas suffisant pour que ta vie change. Only believe will not change your life. Je dis quoi? Croire seulement ne va pas changer ta vie. Une femme a dit à Jésus dans la Bible, je crois. Viens ce cause de mon incrédulité. Elle a dit, je crois. Et quelqu'un temps après dit, oh, viens ce cause de mon incrédulité. Tu dois mélanger ta croyance avec des actes. C'est ça qui est la foi. Parce que la foi, ce n'est pas croire. C'est une faible assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est-à-dire, tu corresponds des actions. Tu dois avoir des actions correspondantes à ce que tu crois. Amen. Ok. Tu crois que le ciel est réel. Et tu ne mélanges pas tu n'as pas des actions correspondantes qui t'amènent au ciel. Tu crois que le ciel est réel.
Personne ne va arriver au ciel par accident. Donc, écoutez, la foi, c'est des actions correspondantes à ce que vous croyez. Tu crois que le ciel est réel et tu n'as pas des actions correspondantes à ce que tu crois. Et tu vis comme tu veux. Si je reste ici, maintenant, pour dire je vais aller au marché, 15 minutes après, je vais aller au marché. 1 heure de temps après, je vais aller au marché. 2 heures de temps après, je suis toujours debout ici. Oh, je vais aller au marché là. 11 heures, je vais aller au marché. Est-ce que je vais arriver au marché? Donc quand je dis je vais aller au marché, je fais quoi? I move. Je fais des pas. Je fais des pas. Je vais prendre la clé de la voiture, je démarre. Si je ne veux pas prendre la voiture, je commence à marcher. Ou je prends le zèbre. Donc tu peux pas rester sur place et en train de confesser, et tu n'as pas des actions correspondantes à ce que tu crois. Donc être en train de réciter les versets ne changera pas ta vie. Donc si tu crois que le ciel est réel, est-ce que tu as des actions correspondantes? Ce sont les actions correspondantes là qui font qu'on appelle ça la foi, que ce n'est pas la croyance seule. Parce que la croyance est dans le cœur. Mais la foi devient une action correspondante à cette conviction interne que tu as. Amen. La Bible dit, ils s'en allaient. Ils s'en allaient pourquoi? Parce que le Seigneur les a parlé. Donc, ils ont pris Dieu au mot. Ils ont honoré la parole du Maître. Ils se sont levés sur ce que Jésus les a dit. Ils s'en allaient. Ils s'en allaient. Ils s'en allaient faire quoi? Ils ne sont pas aussi allés faire ce qu'ils veulent. Ils sont allés faire exactement ce que le Maître les a dit de faire. Quand tu vas apprendre, quelqu'un a écrit un livre. Le livre s'appelle Les déçus de Dieu. En réalité, Dieu ne les a pas déçus. La foi mal appliquée amène la déception. Que Dieu m'a déçu. Non, Dieu ne déçoit jamais. La foi mal appliquée. Beaucoup d'entre nous, quelle que soit la prédication qu'on va entendre, la parole qu'on va entendre, tu ne vas jamais t'élever sur la parole. Amen. Exemple. J'ai dit, il y a différentes sortes de faveurs. Il y a ce qu'on appelle la faveur financière. Comment tu crois pouvoir obtenir la faveur financière et tu n'es pas prêt pour respecter la loi de la sémence et de la moisson? Il y a seulement moisson
quand il y a la sémence. Écoutez ceci. Ce que Dieu nous donne, il nous donne la sémence. Ta prospérité se trouve dans la sémence que Dieu te donne. Fini. Si tu crois pouvoir obtenir la faveur financière, qu'est-ce qu'il faut faire pour obtenir cette faveur? Prier et prier seul ne te donnera pas la faveur financière. You must do something. C'est pour ça beaucoup d'entre nous n'avons que des confessions qui ne produisent jamais rien. Des confessions qui ne produisent jamais rien. La Bible dit quoi? Quand le Seigneur les a parlé, ils sont partis. Tu veux la faveur financière? Tu n'es pas intime. Tu ne sais pas donner d'offrande. Tu ne sais pas sacrifier. La faveur financière viendra dans ta vie par quelle magie? Tu veux la faveur divine? Il y a une faveur particulière que Dieu accorde à ceux qui servent. Tu parleras de ça ce soir ou demain. Le vêtement du sacerdoce. Dès que Dieu met ce vêtement sur toi, ce que ça donne. Comment pouvez-vous croire en la moisson quand vous n'avez pas de semences? C'est là que la vie chrétienne de beaucoup de personnes devient ridicule. Parce que quand tu vois ce qu'ils appellent la vie chrétienne, toi-même tu sais qu'ils ne vont jamais rien obtenir. Et il y a des gens comme ça que je vois, et moi-même en tant que le pasteur, je sais que les gens là, même après 2 ans, ils seront en train de souffrir. Comment peux-tu croire que prier, jeûner, changeront ta vie if there is no love in your heart? Quand la Bible dit que la foi est agissante par l'amour, où il n'y a pas l'amour dans ton cœur, et you are still praying, pray, mais tu es méchant dans le cœur. Comment tu peux croire? Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Écoutez ceci. Il n'y a pas une requête de prière que tu adresses à Dieu aujourd'hui que quelqu'un n'a pas adressé à Dieu hier. Il n'y a pas quelque part où tu veux arriver aujourd'hui que quelqu'un n'est pas arrivé hier. Je dis quoi? Il n'y a pas quelque chose que tu veux de Dieu aujourd'hui que quelqu'un n'a pas prié pour ça hier. D'autres l'ont eu, d'autres ne l'ont eu pas. Ceux qui l'ont eu, ils ont fait quoi? Ceux qui ne l'ont pas eu, comment ils ont fait? Ils s'en allaient. Exemple, 1 Samuel 16, 1 à 7. 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 1
Luc 2, 14 dit, gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Quelles sont les choses que Dieu peut trouver dans la vie de quelqu'un et va agréer cette personne? What God can see in me and like me. Parce que, écoutez, Dieu aime tout le monde. Même les païens. Amen. Mais il va dire, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis mon affection. Cela, ce n'est pas l'amour général qu'il a même pour les païens. Ça, c'est l'amour qu'un père a pour un enfant obéissant. Praise God. Nous tous, nous avons l'amour général de Dieu. Que Dieu a même pour les païens qui ne sont pas encore nés de nouveau. Mais il y a un autre que Dieu voit en toi, qui est lié à ton obéissance. Amen. Qu'est-ce que Dieu peut trouver en quelqu'un et va agréer cette personne? Cet amour-là, Dieu l'avait pour David. À cause de ce qu'il a trouvé certaines choses en lui. Même les païens, la Bible dit Dieu a tant aimé le monde. Ce n'est pas les chrétiens que Dieu a aimé. Hein? Même donc les païens même peuvent dire que Dieu les aime. Il dit Dieu a tant aimé le monde. Et a donné son Fils unique. Il a donné son Fils pour le monde. Et la Bible va dire maintenant le Saint-Esprit que Dieu donne à ceux qui lui obéissent. Quelles sont les choses que Dieu peut trouver en quelqu'un et va agréer la personne? Et va agréer cette personne. Vous savez, dans Isaïe 58, la Bible dit, est-ce le jeûne que l'Éternel agrée? Là, c'est le mot, le verbe accepter. Est-ce que c'est le jeûne que l'Éternel accepte? Est-ce que c'est le jeûne que l'Éternel favorise? Il y a des choses, si Dieu voit ça en toi, will like you, tu lui seras agréable. Une de ces choses, c'est la foi. C'est la foi. Vous savez, nous connaissons seulement les péchés ne pas croire en Dieu fait mal à Dieu plus que beaucoup de choses. Dieu a dit aux enfants d'Israël, vous êtes allés explorer le pays pendant 40 jours. Et pourtant, vous n'avez pas cru en ce que je vous ai dit. Vous n'avez jamais connu ce pays. Je vous ai parlé de ce pays. Et tout ce que je vous ai dit sur le pays, vous êtes allés, vous avez vu de vos yeux. Maintenant, vous ne croyez pas. Il dit, vous avez fait 40 jours à explorer le pays. Vous allez faire 40 jours de souffrance. Un jour pour un an. Tu n'as jamais vu le verset là? Qui a jamais vu le verset là?
Personne n'a jamais vu le verset là. Un jour de désobéissance égale une année de souffrance. You don't believe. Tu n'as jamais vu ça dans la Bible. Mais est-ce que tu as jamais lu le verset là? Nombre. On va s'arrêter là. Nombre 13 ou 14. Ouvrez nombre. Nombre. Je vais vous montrer quelque chose là. Nombre 14, est-ce qu'on va commencer à lire maintenant? Nombre 14, c'est un chapitre là. C'est exactement cette phrase, la partie là. Quelqu'un a trouvé? Combien? 24? 34? Ok, regarde, lisons ça. De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années. Une année pour chaque jour. Crois en Dieu. Quand Dieu te dit quelque chose là, il faut dire, mon papa, je crois. J'accepte tout ce que tu dis là. Je ne conteste pas, je ne doute pas. Même si tu doutes là, ne dis pas ça de ton cœur. Dis, Seigneur, je crois. Dis, Lord, I believe, I believe, I believe, I believe. On voit ici ce que Dieu a pris chez les enfants d'Israël. Hébreux 4 nous montre que c'est l'incrédulité. Ils n'ont pas cru en Dieu. Ils n'ont pas accepté ce que Dieu a dit que c'est vrai. Ils ont dit, comment on peut aller prendre ce pays? Comment? Depuis longtemps que Dieu parle, sur ma vie, comment ma vie va changer? Ma vie là même ne change pas. Comment tout ce que Dieu dit là? Comment? Be careful. Pourquoi j'ai pris longtemps, ma vie ne change pas? Pourquoi ma vie est comme ça? Comment? Est-ce que Dieu l'avait mes os les prières? T'es l'homme de bon. Dis à ton voisin, fais quelque chose avec la parole que tu entends. Ne la mets pas dans le tiroir. Ce n'est pas à ton avantage. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Hein. Les gens disent, c'est quoi encore ça peut parler. Tu n'as pas vu Zacharie? Zacharie a douté de Dieu et puis Dieu a cloué sa bouche. Il dit, là je dis Zacharie, je suis Dieu, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. Parce que tu n'as pas cru à mes paroles. Là même là, il y a quelque chose. Zacharie n'a pas dit parce que tu n'as pas cru aux paroles de l'Éternel. Il dit parce que tu n'as pas cru à mes paroles. Et il dit, je me tiens devant Dieu. Tu seras Et Zacharie est sorti de l'église. Ils vont dire, Zacharie wa nyado chobo ichochi. Praise God. Crois. Et si Dieu te parle, ne reste pas là seulement à confesser la parole. Lève-toi sur 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 la parole.
Lève-toi et fais quelque chose avec la parole. Lève-toi et fais quelque chose avec ce que tu crois. Lève-toi et fais quelque chose. Lève-toi et fais quelque chose. Lève-toi et fais quelque chose. Ne croise pas les bras. Ne reste pas là seulement dit je crois, je crois. Je crois, seulement ce n'est pas suffisant. Lève-toi et fais quelque chose. Dis au nom de Jésus. À cause de la parole, je me lève pour faire quelque chose. Et le Seigneur honore ma foi. En cette journée, la faveur, la grâce m'accompagne. Au nom de Jésus, la faveur m'accompagne. Je jouis de la faveur. Je jouis de la faveur. Au nom de Jésus. Amen.